2023, c'est l'année électorale. Madame, Messieurs, bienvenue dans Invité du jour où aujourd'hui on va traiter la question, encore on va répondre à la question de savoir c'est quoi le rôle des médias pendant la période électorale. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer? Et pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui Olivier Kayumba qui a plusieurs casquettes. Il est journaliste de formation, directeur général de la radio-télévision Manika RTMA ici à Kolwezi. Il est également coordonnateur provincial du GED, là-bas, journaliste en danger. Voilà, déjà avec moi, bienvenue. Merci madame, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs des Mikuba Radio Télévision et merci pour l'invitation. Alors comme je l'ai dit, on va parler du rôle des médias pendant la période électorale. On se pose la question de savoir si vraiment les médias ont un rôle à jouer, surtout dans le processus électoral. Ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba, on a lancé déjà le processus d'identification des électeurs. Et c'est quoi la lecture que vous pouvez faire par rapport à ces processus qui a été lancé au Lualaba? Les électeurs doivent s'enrôler. Est-ce que les médias ont été impliqués pour la sensibilisation, vous étant journaliste? Localement ici, je dirais que les médias n'ont pas été impliqués dans la sensibilisation, mais il y a quand même des médias qui se sont eux-mêmes intéressés à cette campagne de sensibilisation. Mais je me dis que le rôle que doivent jouer ces médias est aussi très important, même si on ne vous appelle pas. Les journalistes peuvent aller vers l'information parce que le grand rôle que nous jouons, nous, en tant que journalistes, pendant cette période, c'est celui des chiens de garde de la démocratie. Et au même moment, quand nous parlons du processus électoral, il y a plusieurs étapes. Il y a la période d'identification et d'enrôlement, il y a la période de la campagne électorale, il y a la période même des élections et la période d'après les élections que le journaliste doit se saisir de toutes ces étapes pour essayer de jouer correctement son rôle. Et puisque vous avez évoqué le fait que les médias n'étaient vraiment pas impliqués, est-ce qu'il y a des conséquences quand on n'implique pas les médias? Est-ce qu'il y a des conséquences directes? Oui, il y a des conséquences parce que les auditeurs et téléspectateurs, bref, toute la population n'est pas suffisamment informée sur ce qu'elle doit faire pendant cette période. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que la ville de Kolwezi à elle seule a 28 centres, mais est-ce que les gens savent où se situent, où se trouvent ces centres d'enrôlement? Est-ce que la population sait où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'il faut présenter pour être enrôlé? Il y a toujours des conséquences qui arrivent. Et même alors, jusqu'à présent, les accréditations posent problème parce que le journaliste devrait aussi aller sur terrain, dans les différents bureaux, dans les différents centres pour s'imprégner du déroulement de cette opération. Et bien évidemment, prendre ce qui ne marche pas et ce qui marche dans la mesure où il peut sensibiliser davantage la population à cette étape très importante. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les étapes pendant la période électorale et vous avez également, vous avez commencé par le processus d'identification des électeurs et enrôlement et puis la période de la campagne électorale. Pendant la période là, de la campagne électorale, c'est quoi le rôle des médias? Ok, le média pendant cette période de la campagne électorale, le plus grand rôle est celui de faire comprendre à la population qui sont par exemple les candidats, différents postes, niveau présidentiel, niveau législatif, provincial et national, et d'autres niveaux s'il y en aura bien sûr. Au même moment, les médias doivent éduquer cette population, doivent présenter ces candidats, présenter leur projet de société. Les médias doivent recevoir tous ces candidats et prendre aussi les bilans de ceux qui existent parce que pendant la période électorale, il n'y a pas que de nouveaux candidats, mais il y a aussi des candidats qui veulent se représenter mais qui ont un bilan à défendre. Et pendant cette période, le journaliste doit être caractérisé par la responsabilité, la neutralité, mais aussi cette prudence. La neutralité dans le sens où chaque candidat a une partie, a un camp de ses militants et ils ne voudront pas bien accepter qu'on parle à mal de leur candidat. Donc tout ce qui doit sortir de la bouche d'un journaliste doit être vraiment très équilibré. En même moment, le journaliste, pendant cette période, doit éviter de se faire ami ou ennemi d'un candidat. Se faire ami, c'est-à-dire vous êtes candidate et moi journaliste, je me fais ami à vous.
il y aura toujours des interprétations. Les gens peuvent croire que je peux facilement influencer le public pour que la population vote pour vous. Mais si je me fais ennemi de vous, ça peut aussi avoir de l'impact. Chacun a son public, mais si vous n'êtes pas élu après les élections, et je risque en tant que journaliste de porter ce fardeau pour dire que je fais échouer tel ou tel autre candidat. C'est comme ça que je parlais de la responsabilité et la prudence. La neutralité, c'est beaucoup plus sur le traitement. Est-ce possible d'être neutre pendant la période électorale? Vous êtes vraiment sûr que les médias, en tout cas en République démocratique du Congo, seront vraiment neutres? Les médias, comme l'a dit quelqu'un, sont considérés comme les comprimés qui doivent donner de la bonne santé à la démocratie. C'est-à-dire les médias ne doivent pas être ou avoir une tendance tribale, tendance culturelle ou autre tendance. Aujourd'hui, je sais que nos patrons dans les médias sont des politiciens et cette neutralité-là peut jouer. Déjà, être neutre dans les urnes, c'est vraiment impossible. Chacun de nous sait pour qui il va aller voter. Mais devant les auditeurs, devant les téléspectateurs, il faut vraiment être neutre. Même si vous recevez votre patron qui est candidat, il faut peut-être dans une émission de débat lui accorder le même nombre de minutes que son adversaire. Parce que si vous voulez faire voir que le patron, si je ne lui donne pas beaucoup de minutes, si je ne le reçois pas, je ne fais pas des éloges, il va me virer. Là, vous êtes en train de désorienter le public et c'est un péché pour nous journalistes. Un péché? Oui, un grand péché parce que un péché, c'est dans le sens où on va dans le sens contraire de ce que nous recommande notre Bible, l'éthique, le code éthique et de la déontologie du journaliste. C'est que cette neutralité doit vraiment nous caractériser pendant cette période électorale. Et puis, l'avantage pour cette neutralité, c'est que on n'est plus en danger, on n'est plus journaliste en danger quand on est neutre. Quand vous n'êtes pas neutre et qu'il y a des militants qui vous regardent, il n'y a pas des militants qui aiment voir leur leader échouer. Donc vous pouvez vous faire agresser, vous pouvez faire rater des partenaires à votre média parce qu'ils vont se dire finalement tel ou tel autre média a une tendance politique. Et nous autres, si nous y allons, c'est peut-être pour qu'on soit piétinés. Puisque en République démocratique du Congo, la majorité des médias qui existent appartiennent aux hommes politiques. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas tomber dans la propagande de ces candidats? Comment faire pour ne pas tomber dans la propagande? Parce que si je sais que Mikuba Télévision appartient par exemple à Olivier, et Olivier est candidat, c'est normal qu'on fasse la propagande de Olivier sur Mikuba. Est-ce une faute dans les médias? En fait, est-ce que notre Bible des journalistes nous l'interdit? C'est pas une faute. Déjà, un journaliste, quand il commence à faire de la propagande, il n'est plus journaliste. On peut accepter qu'on monte des spots publicitaires, qu'on monte des annonces pour le candidat patron de Mikuba et que ça passe. Mais quand vous recevez un autre candidat, adversaire de votre patron, vous ne pouvez pas, pendant que vous le recevez dans une émission, vous mettez par exemple l'effigie de votre patron, là ça devient de la contre-campagne. Où il faut seulement ouvrir les portes à tous les candidats, moyennant les conditions qu'exige par exemple le service des finances, moyennant les conditions qu'exige la direction de programme. Parce que ce n'est pas parce que nous voulons être neutres que nous pouvons donner la parole à n'importe qui pour dire n'importe quoi. Et la plupart des délits des presse sont enregistrés pendant la période électorale. Vous étant coordonnateur du GEDLE là-bas, qu'est-ce que vous faites pour, qu'est-ce que vous prévoyez en amont pour protéger d'abord les journalistes? Parce que vous n'allez pas attendre qu'il y ait un incident, qu'un journaliste soit menacé, enlevé ou agressé. Bon, enfin, et puis là, vous allez venir, je ne sais pas moi, faire des déclarations, oui, des mémorandums et tout. Non, non. Qu'est-ce que vous prévoyez? Déjà, je sais qu'au niveau national, il y a un forum dans lequel on essaie de sensibiliser tous les jours et chaque coordonnateur dans toutes les provinces reçoit ces messages de sensibilisation et de temps en temps, on est en contact avec les journalistes pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Parce que un journaliste, un bon journaliste est celui qui est en vie. Quand
bien même un journaliste en danger est là, mais quand vous avez des ennuis qui vous conduisent à la mort, là, vous n'êtes plus un bon journaliste. C'est comme ça que le journaliste doit seulement éviter de travailler par passion. Nous savons qu'il y a des candidats très forts qui peuvent facilement dépasser les patrons des médias, mais à un certain moment, il faut toujours avoir aussi cette clause de conscience. Je me dis, quand je reçois par exemple mon patron dans une émission, il y a des questions que je ne peux pas lui poser et la clause de conscience m'oblige à décliner et donner par exemple l'émission à quelqu'un d'autre qui peut le recevoir et qui pourrait se sentir à l'aise quand il est avec le patron. Donc, c'est-à-dire le journaliste doit être vraiment très prudent, doit être neutre et puis la partialité doit vraiment le caractériser. Mais on parle de partialité. Nous savons déjà que pendant cette période, il y a des candidats, on le sait, qui proposent mieux. Par exemple, quelqu'un qui vient dans un média, il vous propose 5 000 $ pour deux passages à l'antenne. Et quelqu'un d'autre qui vient avec 500 $ pour 5 passages à l'antenne. Est-ce que vous êtes sûr qu'on saura départager ces personnes? Quelle doit être l'attitude des responsables des médias, puisque vous êtes aussi responsable? Devant deux candidats, le premier propose 5 000 $ et le deuxième 500 $. Je sais déjà qu'il y a une grille tarifaire pour chaque média. Je vais regarder sur la grille quel est le service que nous pouvons offrir à 5 000 $ et quel autre service nous pouvons offrir à 500 $. Moi, je pense que les documents administratifs, les textes vont devoir partager ce genre de candidats. Et on définit la presse comme un quatrième pouvoir. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, c'est une réalité ou ça reste encore un mythe? Nous sommes en train d'aller vers cette réalité du quatrième pouvoir parce qu'on est quatrième pouvoir parce qu'on est capable de jouer des contre-pouvoirs aux trois autres pouvoirs qui existent. Aujourd'hui, déjà pendant cette période, je sais que les journalistes mettent mal à l'aise. Non seulement les hommes politiques, mais aussi la Commission électorale nationale indépendante pour des petites erreurs qu'il y a. Mais aussi, il y a certains journalistes, je profite de votre micro pour le dire, qui essaient un peu d'aller au-delà, qui abusent de leur petit pouvoir des journalistes. Aujourd'hui, par exemple, vous faites un relais et s'il y a un petit souci au niveau de la qualité de la carte, que doit faire un journaliste? C'est voir le chef des centres, voir par exemple le secrétaire exécutif provincial de la CENI pour lui dire dans tel centre il y a des cartes qui n'ont pas de bonne qualité parce qu'aujourd'hui on ne peut pas accepter prendre une carte et on voit les identités, c'est Immaculée Boisseau mais avec un visage d'un militaire, donc ça peut vous compliquer. Mais dans ce cas-là, la CENI a déjà prévu des dispositions et c'est aux journalistes de s'imprégner de ces dispositions-là et les informer au public. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais d'autres journalistes peuvent se servir de cette carte pour essayer de discréditer la commission électorale et discréditer tous les processus. Ça va entraîner et donner peut-être l'occasion aux opposants de pousser les autres à refuser cette étape. Et puisqu'on considère déjà, vous avez répondu, la presse est vraiment... Non, vous n'avez pas répondu. Est-ce que réellement en RDC, la presse est un quatrième pouvoir d'abord? Jusque-là, je dirais non, mais on est en train d'aller vers cette réalité. Donc jusque-là, la presse n'est vraiment pas un quatrième pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui nous manque pour que la presse soit considérée comme un quatrième pouvoir en République démocratique du Congo? Mon point de vue est très simple. Surtout pendant la période électorale, parce qu'on a vraiment besoin de la presse. Mon point de vue est très simple. Il faut commencer par assainir les milieux. Deuxièmement, il faut alourdir des conditions pour ouvrir des médias. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une rémunération conséquente. Parce qu'aujourd'hui, la presse est devenue un domaine où tous ceux qui échouent ailleurs se retrouvent dans cette profession. Ça affaiblit davantage le métier. Quand on se retrouve avec des médias, des politiciens qui payent très bien par rapport aux autres médias, ça affaiblit davantage le métier. Et quand on se retrouve avec certains médias communautaires entre guillemets qui ne payent jamais leurs agents, vous pensez qu'un journaliste peut être vraiment capable de faire correctement son travail? Je ne pense pas, parce qu'il va se livrer de plus en plus au front et c'est une question qu'il faut vraiment essayer de voir, et là on ira. Est-ce que le gouvernement n'a pas une part
dans cette histoire? Le gouvernement a une très grande part de responsabilité parce qu'il y a des subventions qui ne viennent jamais, mais l'État congolais qui exige beaucoup de taxes aux médias et au même moment on ne sait pas réglementer cette histoire de médias. N'importe qui peut ouvrir son média sans être inquiété, et les autres qui fonctionnent bien, un peu comme le phénomène d'une tomate pourrie dans d'autres bonnes tomates, et ça abîme le panier. Et on a parlé de l'étape de la campagne électorale et pendant les élections. Les médias, est-ce que les médias doivent vraiment être présents? Oui, les médias doivent être présents pour se rassurer que tout se déroule bien, mais il y a aussi des petits sondages qu'il faut faire et les publier tout de suite. Là, c'est une exclusivité de la CENI, mais les médias, s'ils sont là, ça va permettre de voir si les choses ont été bien organisées. Est-ce que les candidats ont-ils respecté le mot d'ordre? Parce qu'on sait que les jours des élections, il y a pas, on ne fait pas la campagne électorale. Est-ce que les bureaux ont ouvert à temps prévu? Est-ce que les bureaux ont permis aux électeurs de voter sans être inquiétés? Donc toutes ces réalités doivent être connues et diffusées par le journaliste. Parce que nous sommes les chiens de garde de la démocratie. En considérant la presse génévienne comme quatrième pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter une potentielle crise après les élections, surtout après la publication des élections? On l'a vu, les dernières élections en République démocratique du Congo, après la publication, c'était presque un scandale en RDC. Alors, c'est quoi que la presse peut faire pour éviter cette potentielle crise? La presse doit éviter de se plonger dans la manipulation. La presse doit être présente, et d'ailleurs pour bien travailler, par exemple pour le Lualaba, moi je propose qu'il y ait un réseau de journalistes. Comme ça on peut déployer les journalistes dans chaque centre, parce que si un seul média doit déployer les journalistes dans tous les centres, ça risque de ne pas bien fonctionner. Mais s'il y a un réseau de journalistes qui déploie les confrères dans tous les centres, et au même moment, il y a des informations qui circulent pour présenter la réalité de tel ou tel autre coin. Ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas de crise. Et puis, on doit éviter de travailler dans les émotions. Quand on est là, au lieu de faire le rôle de journaliste, mais on est là comme un observateur de partis politiques, parce qu'il y a des journalistes qui peuvent jouer ce genre de rôle, ce qui est vraiment interdit par notre corporation. Et quand on est neutre, quand on est respectueux de texte, on ne va pas induire cette population en erreur. Lorsqu'on publie les résultats, si les journalistes étant médias, on constate que, bon, on estime que ces résultats-là ne sont pas fiables, doit-on le dire à la télévision? Il faut avoir des preuves pour le dire. Il faut avoir des preuves pour le dire, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire tel candidat n'a pas été élu, il a été nommé, mais il fournissait aussi des preuves. Au début, vous avez des preuves que ce candidat n'a pas été élu, et vous contre-vérifiez, allez jusqu'à réunir toutes les sources, croiser les sources, et vous avez une bonne information. Là, vous pouvez dénoncer ça. Et pour finir, que doivent faire toutes les corporations de journalistes qui existent en République démocratique du Congo? Les corporations qui existent doivent se réveiller. L'UNPC doit organiser des rencontres, des séminaires de formation avec des journalistes. GED doit être présent pour essayer de présenter les dangers que présente le mauvais métier pendant cette période. Il y a aussi le CESAP qui doit essayer de discuter avec les responsables des médias pour leur dire quoi diffuser et quoi ne pas diffuser pendant cette période. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Wikuba Télévision. Au revoir et Shalom Chauveau.